Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons faire une guidance pour la pleine lune qui aura lieu en Poisson le 7 septembre. Cette pleine lune sera accompagnée d'une éclipse totale lunaire, donc ça va brasser, on l'appelle également la pleine lune de sang. Donc nous allons voir quelles énergies nous allons travailler, épurer, et si elle va être remuante ou pas, mais je pense que oui. Donc elle nous dit pardonnez, pardonnez-vous, pardonnez également à ce qui vous est arrivé, pardonnez aux autres. Voilà, le pardon c'est très très important. Donc nous allons voir quel message elle nous dit. Donc prenez garde à ne pas réfléchir à votre situation actuelle en ayant déjà pris votre décision. Cette carte vous rappelle que la vie est un mystère qui se révèle peu à peu et que vous devez l'accepter. Au lieu d'en faire trop pour cocher à tout prix toutes les cases pour réaliser vos rêves, laissez-vous un peu aller à la rêverie. Il est très probable que votre manifestation soit entravée par une chose produite dans le passé que vous n'avez pas pardonnée à vous-même ou à quelqu'un d'autre. Pour encourager votre pouvoir de manifestation, pardonnez à toute personne devant l'être ainsi qu'à vous-même. Donc l'équilibre de manifestation, ça vous dit atteignez l'équilibre entre tous vos devoirs et ce dont vous avez besoin pour trouver la paix intérieure. Donc l'état d'esprit pour créer consciemment. S'accrocher à la colère ne vous aidera pas et peut même s'avérer toxique. Allez de l'avant et pardonnez, même si vous n'oubliez pas. Voilà la voie vers un avenir plus radieux. Donc un petit rituel de manifestation pour le pardon. Donc vous versez quelques gouttes d'huile essentielle de lavande dans votre diffuseur. Trouvez une position confortable et fermez les yeux. Faites appel à à Kuan Yin, la merveilleuse déesse chinoise de la compassion et de la miséricorde. Demandez à Kuan Yin, oh il est dur, de vous aider à vous purifier de toute contrariété pour que vous puissiez trouver le pardon et avancer. Donc Kuan Yin, K-U-A-N, plus loin, Yin, Y-I-N. Voilà. Kuan Yin. Il n'est pas évident. Et la petite affirmation qui l'accompagne. Je pardonne à toutes les personnes de ma vie qui en ont besoin. C'est fait. Je pardonne à toutes les personnes de ma vie qui en ont besoin. C'est fait. Voilà. Donc, nous allons voir un peu quel est le gardien de la lumière qui est présent pour cette phase lunaire et quel message il a envie de vous transmettre. Alors, merci gardien de la lumière de vous manifester afin de transmettre un message pour cette pleine lune en Poisson qui aura lieu le 7 septembre. Merci, merci, merci. Alors, Lord Shiva. Oh, nous avons Shiva avec nous. Donc, il vous invite, il vous demande d'aller vers la transcendance. Respectez votre force intérieure, les étapes vous sont fournies. Dansez avec l'univers. Regardez comme elle est belle. Je vous laisse vous imprégner de cette magnifique carte.
Alors, donc, hop, je l'ai passé. Alors, Shiva, sa description. Elle est l'une des figures de la trinité des dieux mâles indiens. Il est représenté avec un cobra autour du cou, qui symbolise sa capacité à apprivoiser la peur ou l'ego. Des étoiles qui montrent sa connexion au cosmos et un trident pour reconnaître les trois aspects de la puissance masculine en Inde. Eh ben, je bafouille. Alors, créateur, préservateur et destructeur. Shiva est le destructeur. À cause de son énergie guerrière et de sa capacité à détruire la peur, facette de l'énergie divine du Père, il offre protection, guidance et soutien paternel. Il est également connu comme le danseur cosmique parce qu'il participe à coordonner la Terre et le cosmos. Il peut nous aider à dépasser la peur de l'échec et à entrer dans la clarté et la connexion. Donc son message associé. Donc Lord Shiva est en ce moment près de vous pour éveiller votre sens de la connexion à la vie elle-même. Vous vivez une transition profonde et les choses vont s'éclaircir à partir de maintenant. Vous saurez exactement quoi faire et où aller. C'est une période puissante et vous allez transcender les limitations que les autres vous ont imposées. C'est un temps d'innovation, d'idées, de rêveries, de voyage et de révélation de l'âme. Shiva, seigneur de la danse, est présent avec le son sacré Om pour tracer le chemin. Donc on fait encore référence à la rêverie. Donc il est important de lâcher prise et de s'adonner à la rêverie. Voilà. Allez, avec le royaume de la sagesse, la sagesse des royaumes cachés plutôt, je vais y arriver. Alors, merci Oracle, la sagesse des royaumes cachés, de me donner un message pour cette pleine lune en poisson qui a lieu le 7 septembre. Merci, 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 merci. Alors, le prince de l'arc-en-ciel. Compensation, persévérance. Regardez comme il est beau. Donc il est là pour harmoniser également vos chakras. Il y en a l'arc-en-ciel qui représente votre aura, vos corps énergétiques. Cette connexion, persévérer. Très très belle. Très très belle carte. Alors, 26. Donc, il vous dit, quand le prince de l'arc-en-ciel arrive comme allié, il vous rappelle la loi de compensation et la loi de réception. Après l'orage que vous avez enduré pendant votre périple, le prince de l'arc-en-ciel vous apporte un trésor, lequel est le résultat d'avoir utilisé tous les éléments de votre lumière intérieure et d'avoir tendu la main jusqu'au ciel afin de toucher le royaume matériel d'un bout à l'autre. Cela n'est pas toujours facile et le dur labeur doit mériter une compensation. Quand vous vous alignez sur l'énergie de donner le meilleur, votre compensation est inhérente à l'acte lui-même. Je la mets en évidence. Donc, mais le message va plus loin que cela. Le prince de l'arc-en-ciel vous dit de continuer à regarder le ciel après l'orage qui a peut-être bouleversé votre vie.
Suivez votre bonheur vers le trésor qui vous attend. La persévérance est payante et la récompense sera plus grande que vous pouvez imaginer. Magnifique, hein? Très joli message. Donc ne baissez pas les bras. Continuez à avancer. C'est très important. Hop là. Alors. Donc, je vais aller voir avec l'oracle des Bélines. Comment vous vous sentez actuellement? Quel est votre état d'esprit? Hop, hop, hop. Alors, merci l'oracle des Bélines de me donner un message. Savoir quel est l'état d'esprit de la personne qui consulte cette guidance. Des personnes, bien sûr, à qui le message leur est destiné. Merci de me donner 3 cartes pour savoir quel est l'état d'esprit de la personne. Des personnes qui sont concernées. Merci, merci. Il y en a une là? Ouais. Alors. Celle-là. Hop, allez, celle-là, ok. Il y a un peu d'agitation. Hop. Je vais pas... Ah mais j'en ai laissé une. Je vais la refaire. Alors, je suis désolée, mais le jeu n'était pas complet. Donc, je préfère refaire. Allez. Oh, c'est reparti. Donc, quel est le message? Savoir quel est... Non, pas 4. 3. J'en veux 3. Merci. Quel est l'état d'esprit? Qu'est-ce qui traverse là où les personnes qui sont concernées par cette guidance pour la pleine lune en poisson, qu'est-ce qui traverse en ce moment? Il y en a trop. Allez. Hop là. Celle-là, ok. Allez, encore une. Merci de me donner l'état d'esprit. Qu'est-ce que la personne traverse en ce moment? Il y a de l'agitation dehors, ça s'entend que l'école a repris. Pour ceux et celles qui ont des enfants, j'espère que la rentrée s'est bien passée pour eux. C'est toujours une transition difficile hein, après les vacances. De reprendre un rythme soutenu. Allez, quel est l'état d'esprit de là où les personnes qui sont concernées par cette guidance pour la pleine lune en poisson du 7 septembre? Merci, merci. Comme ça, non, ok. Alors, là au moins... on est bon. Bon. Donc là, vous êtes encore dans une période de stérilité. C'est la stérilité, mais elle est au début du tirage et elle est à l'envers. Donc c'est la fin de cette période stérile. Vous allez voir que les choses vont commencer à bouger, à avancer, à se débloquer pour vous. Vous êtes bien entouré.
la pensée, l'amitié. Voilà, vous avez des personnes sincères autour de vous en amitié. Donc c'est bien, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré, soutenu. Et vous sortez avec les honneurs. Magnifique. Donc c'est bien. Là, vous allez reprendre le flambeau, votre souveraineté avec la couronne. Reprenez le dessus sur ce qui vous est arrivé. Soyez votre meilleur ami également. C'est important. Allez, avec l'oracle de la voix divinatoire, on va voir quel message veut vous être transmis. Et voilà. Allez, l'oracle de la voix divinatoire. Quel message veux-tu donner de... Ok, merci. Non, alors, on me dit non. Alors non. Quel message veux-tu transmettre pour cette pleine lune en poisson? Un message supplémentaire. Bon, là, on me dit oui. Ok. Hop là. Ok. Alors. Lien d'âme. Joli. Donc 36. Nous allons voir. Tout dans les tons d'orange pour le chakra sacré. Donc ça vous dit, votre famille d'âme peut vous accompagner dans les situations que vous traversez. Le moment est favorable pour vous y connecter. Des liens d'âme se reconnaissent par leur centre d'intérêt, leur vision et par cette haute énergie vibratoire qui émane de leur échange. La carte indique des connexions et des projets avec des personnes de la même famille d'âme. Elle symbolise également l'amitié, des liens profonds et sincères. Des rencontres et des échanges puissants avec cette famille d'âme permettront de recharger vos batteries. Donc très très bien. Donc on est encore avec l'amitié, hein. Donc ces liens d'âme. Et la deuxième, la purification. Non. Alors, donc des perturbations énergétiques sapent votre équilibre et cela se ressent sur les situations vécues. Votre taux vibratoire est en baisse et une remise à zéro énergétique s'impose. Une purification de votre être, sauge, pour un soin énergétique ou faire un soin énergétique, et une harmonisation de lieux doivent être effectuées afin que vous retrouviez la légèreté d'antan. Les réactions sont démesurées, extrêmes et parfois même violentes. Ne tentez pas de rentrer dans ce cercle vicieux et opposez-vous aux vibrations de jalousie, d'envie ou de concurrence en prenant du recul. Cette route ne mènera nulle part. Affirmez votre autorité quand le masque de votre ego apparaît. Donc il est temps de faire une bonne purification de votre corps énergétique, de votre lieu d'habitation. Donc comme il est dit, avec de la sauge, du palo santo, en faisant des soins énergétiques également. On va avoir une personne compétente. Donc vous voyez, pour purifier ces énergies de stérilité. Je pense qu'autour de vous, vous avez quelqu'un qui est dans l'énergétique et qui pourrait vous apporter cette aide-là aussi. Donc merci, merci, merci.
Non. Allez, on va prendre celle-là. Jeu de cartes des animaux spirituels. Alors, quel message, quel animal veut transmettre un message pour cette pleine lune en poisson du 7 septembre 2025? Voilà, non, 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 là il y a trop de messages. Mettez tout le jeu aussi pendant que vous y êtes. Allez, quel est message à transmettre? Quel animal a envie? Merci, merci, merci. Ah, il y en a un autre qui s'est retourné. Ok, allez alors. Donc, merci, merci, merci. Celle-ci en premier. Le lézard. On reparle encore de régénération. En tant que survivant, vous êtes sans pareil. Peu importe ce qui vous arrive, vous pouvez vous adapter. Embrassez votre transformation. Enfilez votre nouvelle cape. Vous êtes un maître ou une maîtresse de la régénération. Alors, le lézard, que ce soit le lézard, le serpent, voilà, avec sa mue, très très belle couleur, magnifique. Donc purification, régénérescence, il est temps. Et le signe avec la grâce. Ah. Tout glisse sur les eaux de mon âme, apporte-moi ta sagesse et ta lumière. Aide-moi à me transformer en élégance et en grâce. Inspire-moi avec dignité et l'esprit de beauté. Regardez comme il est magnifique. Donc, en faisant cela, vous harmoniserez votre yin et votre yang, votre part d'ombre et votre part de lumière. Magnifique. Donc, le lézard et le cygne sont là pour vous. Très, très beau message. Qui veut se manifester? Allez, ok. L'oracle des fées. Allez, petit oracle des fées. Merci de transmettre un message. Merci. Je les prends. Allez, ok. On me dit oui. Vous voulez vraiment parler, hein? Donc l'hiver. Donc je pense que tout va se rétablir, tout va s'harmoniser de maintenant jusqu'à l'hiver. Donc vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Voilà. Ah, la belle licorne. Ah, très jolie. Là. Alors, l'hiver. Donc l'hiver est une période d'achèvement et cette carte indique que vos souhaits vont se réaliser durant ces mois. En attendant, à l'instar des animaux qui se préparent à cette saison, continuez de travailler pour atteindre vos objectifs en suivant vos intuitions et votre voix intérieure. Donc reposez-vous. On revient à donnez-vous à la rêverie. Permettez-vous de rêver pour pouvoir vivre vos rêves. Rapprochez-vous de votre famille et de vos amis. On en revient à l'amitié. Terminez un projet que vous avez laissé tomber. Ça peut être de l'écriture, ça peut être n'importe quel projet, quoi. Dans tous les cas,
Moi, ça résonne avec moi. J'ai une peinture que j'aimerais terminer, qui représente une période de ma vie qui a été assez prédominante pour moi, déterminante. Et ça fait 2 ans que cette peinture est en stand-by. Donc, ça résonne avec moi également dans ce sens-là. Donc, voilà. Donc, tout ce que vous avez mis de côté, il est temps de le terminer. Respectez les besoins de votre corps. Faites appel aux fées pour vous aider à surmonter votre tendance à toujours remettre les choses au lendemain. Vous allez partir vers une destination plus froide. Planifiez des vacances ou des visites pour cet hiver. Mangez des aliments rafraîchissants du point de vue ayurvédique. Et soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Et oui. Alors. Hop là. Donc vous êtes plus fort, plus forte et plus efficace, lorsque vous vous montrez sincère et authentique envers vous-même et envers les autres. Si vous prétendez ressentir, agir ou vous comporter différemment de ce que vous êtes vraiment, vous n'avez plus conscience de vos sentiments, pourtant source de conseils importants. La réponse à la question que vous vous posez c'est soyez vous-même. Comportez-vous, parlez et habillez-vous comme vous le feriez en temps normal. Ne vous préoccupez pas de ce que les autres peuvent penser. En étant vous-même, vous donnez aux autres l'opportunité d'aimer votre moi, votre vrai moi. Donc son autre signification. Fiez-vous à vos sentiments. Vos relations s'améliorent lorsque vous baissez la garde. Plutôt que de faire comme les autres, écoutez votre voix intérieure. Sachez que vous pouvez être aimé pour ce que vous êtes, à condition d'être vous-même, forcément. Si vous n'êtes pas dans l'authenticité, la personne en face ne sera pas authentique avec vous. On attire, en effet miroir, on attire ce que l'on vibre. Donc si on n'est pas authentique avec nous-mêmes, si on n'est pas dans le... comme on dit, soyez d'être vous-même, quoi. Forcément, on rencontrera des gens qui sont dans la duplicité, dans la dualité, puisque vous êtes en dualité avec vous-même. Voilà, soyez dans la nature, soyez naturel, tout simplement. Faites valoir votre style personnel au travail, ce sera la clé de votre réussite professionnelle. Fiez-vous à vos idées et suivez-les. Exprimez-vous pleinement via une activité artistique ou créative. Magnifique. Très joli message. Alors vraiment, il est temps de vibrer qui vous êtes vraiment. Je ne peux pas tous vous prendre. Il y en a plein qui me disent moi, mais non, pas vous. Alors, allez, celui-là. Allez, merci de me dire, de me transmettre un petit message en concordance avec cette guidance pour la pleine lune en poisson. Merci, merci, merci. Allez, merci de me transmettre un message. Merci. Alors, l'empathie, je suis ouverte à voir tous les côtés, à voir les deux côtés d'une situation. Donc, c'est vrai que nous avons notre cœur, notre ego. Donc, notre ego notre mental
va interagir en fonction de nos blessures, de nos mémoires karmiques, et va toujours nous mettre sur la défensive, sur la réserve, toujours nous mettre en évidence les mauvais côtés de n'importe quelle situation. Alors que si on se connecte également à son cœur, nous allons voir les bons côtés. Hein? N'oubliez pas, il y a deux polarités, l'ombre et la lumière, le bon et le mauvais. Donc, si vous observez dans une situation quelque chose de négatif, à contrepartie, voyez aussi le positif de tout ça. Important de savoir faire la part des choses. Nous allons voir d'un point de vue sentimental où vous en êtes. Pour les personnes célibataires. Alors, pour les personnes célibataires, qu'est-ce qui les bloque dans la rencontre avec la personne qui leur convient? Merci de me dire pour cette période de la pleine lune en Poisson, pour les personnes célibataires, merci. Qu'est-ce qui bloque à l'heure d'aujourd'hui? Allez, encore un message, merci. Non, je vais en prendre 3. Merci, merci, merci. Alors, on me dit d'être dans le besoin. Fais-toi des amis et passe du temps seul pour alléger la pression sur ta relation ou sur des relations passées, puisque là, ça concerne les célibataires. Donc, comme tout le monde, hein, quand nous sommes régis par des blessures, nous sommes toujours dans le besoin d'être reconnu, le besoin d'être aimé, le besoin d'être accompagné. Donc beaucoup se mettent en couple par besoin, alors que le besoin est là pour combler un manque. Alors que normalement, on a juste envie d'être à deux, envie de partager. Nous n'en avons pas besoin. Si nous sommes bien avec nous-mêmes, que nous nous aimons, que nous soyons en paix avec nous-mêmes, dans l'harmonie, je ne dis pas qu'on peut être autosuffisant et vivre comme ça éternellement, c'est pas vrai. Il y a un dicton qui dit que nous ne sommes pas faits pour être seuls, et c'est vrai. Mais nous avons quand même besoin d'un temps de solitude, un temps vraiment de reconnexion à soi, et pour apprendre à nous connaître et savoir qu'est-ce qui nous met à mal dans les relations. Si vous êtes sur une phase d'introspection sur votre vie, vous êtes certainement en phase de vous dire pourquoi j'attire toujours le même style de personne. Tout simplement parce que vous êtes régi par vos blessures et que vous attirez des personnes qui vont être soit dans le rejet, soit qui vont vous abandonner, soit qui vont vous humilier par des actes. Quand on se fait rabaisser, on se fait humilier. Mais tout ça a un sens. En effet miroir, ils sont là pour nous faire travailler nos propres blessures. Donc nous avons tous 5 blessures de l'âme, qui est l'humiliation, l'injustice, le rejet, l'abandon et la trahison. Donc nous avons tous ces 5 blessures en nous. Il y en a 1 à 3 minimum, moi j'ai dit que nous en avons 2, hein, mais 2 à 3 blessures qui sont prédominantes dans notre vie, comparées à 2 à 3 sur les 5,
qui reviennent vraiment fréquemment. Et donc les gens, les situations que nous attirons à nous, en effet miroir, sont là pour nous faire travailler sur ces blessures-là, pour nous purifier. Donc, si vous êtes dans le besoin, c'est qu'il y a une blessure de rejet, une blessure d'abandon, qui va venir combler un manque. Donc, vous allez vous mettre absolument avec quelqu'un pour être reconnu, pour être aimé, par rapport au manque que vous avez eu dans votre enfance. Alors, je parle sur cette incarnation, mais ça peut également être dans des vies antérieures. Parce que nous ramenons dans notre sac à dos des mémoires, des blocages de vies antérieures. Mais déjà, parlons de cette incarnation-là. Je pense que vous n'avez pas été assez reconnu par vos parents, mal aimé, rejeté, ce sentiment d'abandon, et qui vous fait être maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, dans le besoin de rencontrer quelqu'un qui vous apportera cet amour inconsciemment que vous n'avez pas reçu étant jeune. Donc, cherchez les bonnes personnes, des liens d'âme authentiques et véritables, vraiment des pensées d'amitié, qui sont vraiment authentiques avec vous, tout simplement. Voilà. Mais tout en étant en acceptant cette période de solitude qui va vous permettre de vous reconnecter à votre essence profonde, à qui vous êtes vraiment. Alors, vous avez ce sentiment d'être non aimé. Vous n'êtes pas assez méritante, vous vous sentez seule. Dans toutes les relations que vous avez eues, vous avez toujours eu le sentiment d'être seule. Donc, tu mérites quelqu'un qui peut te soutenir émotionnellement et t'aimer pleinement. Mais tu es méritante de ça. Sauf que nos blessures nous disent que non, nous n'y avons pas droit. Pourquoi nous y avons droit? Oh là. Puisque nos parents nous ont rejetés. Ils n'ont pas su apporter l'amour dont on avait besoin. Et sauf que cet enfant-là, il est toujours à l'intérieur de nous, notre enfant intérieur. Mais il est loin derrière. Vous êtes une adulte, un adulte maintenant. Et il est temps de vous reconnaître et de se dire que vous êtes méritante de cet amour. Vous savez, nos parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les mémoires et les blessures qu'ils avaient eux-mêmes. Donc, ils nous ont apporté, bien ou mal, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ce n'est pas leur faute, ce n'était pas contre vous surtout. Ils étaient juste... ils se comportaient juste avec leurs propres blessures, en fait, tout simplement. De ce qu'eux, ils ont vécu dans leur enfance, etc., etc. Tout ça, ça s'appelle les lignées ancestrales et familiales. Donc, nous véhiculons ces mémoires-là de génération en génération. Et ils ont fait ce qu'ils ont pu. Maintenant, c'est à vous. Vous êtes l'auteur, l'acteur et le principal de votre vie. Donc, à vous de l'écrire, d'écrire votre chapitre, votre vie comme vous le souhaitez, soit en continuant de se comporter avec nos blessures, soit d'y faire face et d'accepter ce qui s'est passé et de se dire maintenant, je mérite d'être aimé parce que je m'aime et j'ai droit à l'amour. Donc ce sentiment de ne pas être aimé en retour, petit à petit va s'estomper. Mais il est temps de faire la paix avec votre enfant intérieur. C'est très important. Et vous avez la peur du toucher. Tu ne fais pas confiance au contact physique. Fais de petits pas jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise avec les autres. Alors peut-être que vous avez subi de la violence étant petit. Ou des abus sexuels. D'attouchement. Qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous ne supportez pas le contact, le toucher.
Donc, quand l'on vous touche, que vous vous touchez, hein, bien évidemment, ça va de pair. Hein. Il est temps de se reconnecter à soi, à cela, parce que le toucher fait partie de nos sens. Si vous vous coupez de vos sens, ça va être difficile de trouver une paix intérieure. Et une paix intérieure, le bonheur, vraiment l'équilibre. Il est temps d'équilibrer tout ça. On en revient au yin et au yang. Ok, donc ça, ce sont pour les célibataires. Je ferai une guidance principalement sur le sentimental. Là, c'est vraiment, je ne vais pas creuser, hein, mais j'irai voir pour justement essayer de voir d'où viennent ces blocages et comment pouvoir les purifier. Quelles sont les méthodes qui vont être le plus adaptées avec vous-même. Donc, je garderai ces cartes pour les célibataires et les 3 cartes que je vais sortir pour les personnes qui sont en couple. Et j'approfondirai cela. Donc, nous allons voir maintenant pour les couples. Comment ça se passe au sein du couple? Est-ce qu'il y a des blessures? Est-ce que tout va bien pour vous? Je vous le souhaite dans tout mon cœur en tout cas. Mais voilà, savoir pour cette pleine lune en poisson, pour les personnes à qui cette guidance parlera. Merci de me donner 3 cartes. Pour savoir ce que traversent et ressentent les personnes qui sont en couple en ce moment. Merci. Encore 2. Hop, merci. Oula. Ah, elle est là. Ouais, celle-là, elle est... Oh oui. Elle a bien sauté. Et elle est bien partie. Oh là 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 là. J'ai tout cassé. Hop, excusez-moi. Je ramasse ma bêtise. Hop. J'ai posé au mauvais endroit. Et j'ai tout fait tomber. Voilà. On va les ranger, ce sera plus simple, vous voyez. Je prends l'habitude de le faire d'habitude. C'est bien français tout ça. J'ai pour habitude de le faire à chaque fois. Et puis là, je ne l'ai pas fait. Ben, vous voyez, catastrophe. Donc, c'est peut-être le chaos. C'est peut-être le méli-mélo dans votre tête. Tout part... Alors, la première qui est sortie, c'est celle-là. Ah, trop de travail. Tu te dis que c'est trop de travail, mais c'est en réalité une excuse pour ne pas t'impliquer. Donc, vous êtes dans la fuite de la relation en consacrant toute votre énergie dans le travail. Vous vous laissez submerger par le travail. C'est une fuite énergétique, de toute façon, hein, que ce soit le travail, ça fait partie des addictions. Et tout ça, ce sont des fuites de la réalité. De toute façon, hein, quelqu'un qui peut faire passer tout son temps au travail et fuir le foyer conjugal, hein, j'en dirai pas plus, mais vous comprenez qu'il y a bien un déséquilibre quelque part. Ok, la deuxième, c'est celle-là. L'indécision. Tu as peur de faire des erreurs dont tu n'oses pas t'engager dans un sens ou dans l'autre. Vous voyez, il y a plusieurs routes. Que faire? Que fais-je? Comment me positionner? Où aller? Est-ce que je m'investis à fond dans cette relation ou pas? Alors, je préfère fuir. Je vais dans le boulot. Au moins, je ne réfléchis pas.
Vous êtes trop dans l'indécision. Ok. Parce que vous êtes coincé dans le passé. Laisse complètement partir ton ex pour pouvoir accueillir un nouvel amour dans ta vie. Vous n'avez pas fait le deuil d'une ancienne relation. Ce qui vous empêche à l'heure d'aujourd'hui d'apprécier cette relation qui s'offre à vous, qui vient à vous et qui peut vous apporter une stabilité, une sécurité, du bonheur dans la vie. De toute façon, d'abord, la stabilité, la sécurité, c'est à nous-mêmes de la trouver en soi, bien évidemment. Mais il est temps de lâcher prise, laisser s'envoler. Ce petit ballon qui représente le poids du passé. Bon, je vais mettre ça de côté. Donc, une carte conseil juste avec celui-là. Pour les célibataires, quelle carte conseil veux-tu me transmettre? Merci de me transmettre une carte conseil pour les célibataires. Hop, hop, ok, merci. Et ok. Et voilà pour les couples. Allez. Alors, ça vous dit, ne prenez pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que vous pensez devoir faire, car c'est seulement en étant fidèle à vous-même que vous pouvez être fidèle aux autres. Et oui, on en revient à la carte, soyez vous-même. Et pour les couples, se critiquer les uns les autres ne fera qu'accroître le malheur. Aimez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes, et votre relation se transformera comme par magie. Si on voit bien. Hop. Voilà. Donc, je vais terminer cette guidance avec l'oracle, mon oracle des mantras philosophiques. Allez, merci de me donner ah, j'ai les petits cheveux au milieu. Hop, c'est là. Allez, c'est parti. Quel... Oh là 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 là. Il y en a trop, 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 trop. Quand c'est trop, c'est gros. Allez, hop là. On refait 3 maxi. Non mais... Je vais y arriver, hein. C'est vrai que je l'ai fait dans ce format-là, mais à la vente, je le ferai un peu plus grand parce qu'il est top, mais il est à battre, il n'est pas très pratique. Donc pour la vente, je le ferai un peu plus grand que celui-là. Donc oui, il est disponible à la vente, mon oracle. Voilà. C'est de l'artisanal, hein. Mais je trouve qu'il est très parlant, j'aime beaucoup, merci. Allez, est-ce qu'il y a encore un ou deux messages à transmettre? Alors, tout à l'heure, ça voulait trop parler, maintenant ça ne veut plus rien dire. Je t'ai vexé? Oh, mais non, allez. Un petit message, merci. Non, voilà. Hop, 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 hop. Non. On se calme. Non, c'est toi. Voilà. Hop là. Donc, vraiment besoin d'harmoniser vos chakras. Chakra sacré, plexus solaire, chakra du cœur. Alors, premier qui est sorti, je ne sais plus de toute façon. Allez, hop. Je profite des fruits de mon travail et d'exprimer ma vérité, quoi qu'il arrive.
Donc, on continue de vous inciter à être dans votre authenticité. Soyez vous-même. Sortez du moule, n'essayez pas de rentrer absolument dans des cases. C'est vous que vous faites souffrir en étant comme ça. Donc, je profite des fruits de mon travail et d'exprimer ma vérité, quoi qu'il arrive. Je fais le vœu de me relever encore et encore et de revenir vers mon âme. Voilà. Reconnectez-vous à votre âme, à votre être véritable. Que tous mes corps énergétiques s'harmonisent avec Maman Gaïa. À répéter 3 fois ce petit mantra. Que tous mes corps énergétiques s'harmonisent avec Maman Gaïa. Donc vous pouvez aller en pleine nature, au bord de l'eau, et répéter ce petit mantra 3 fois afin de purifier et harmoniser vos énergies et vos corps énergétiques. Voilà. Que tous mes corps énergétiques s'harmonisent avec Maman Gaïa. Voilà. C'est ainsi que se termine cette guidance. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, votre bienveillance. Prenez soin de vous. Donc je vais garder ces 3 cartes pour les célibataires. Je vais les extraire après. Et ce pour les couples. Et je reviendrai faire compléter cette guidance pour savoir d'où viennent ces blocages et savoir comment pouvoir les purifier. En attendant, je vous souhaite de passer une pleine lune en paix, en harmonie. Je vous le souhaite. De ne pas trop souffrir. Donc, si vous avez vraiment des contraintes physiques, des raideurs à la nuque, des maux de tête, mal au dos, tout ça, tout est lié de toute façon. Hein, très fatigué, forcément, sur les nerfs. C'est une lune de sang, donc elle vient purifier vraiment les mémoires ancestrales. Et donc, ça va remuer. Ça va remuer. Donc, prenez soin de vous. Merci encore. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.